Ce n'est pas moi qui ai pris la vie de votre père, de votre fils ou de votre frère. Je n'avais pas d'armes. À ceux qui s'apprêtent à m'ôter la vie, que Dieu ait pitié de vous et qu'il vous bénisse. Voilà. Voilà comment cet homme noir de 42 ans a fini sa vie, sanglé et installé sur une table matelassée, dans l'attente qu'un technicien place 2 cathéters dans ses veines et lui injecte un produit létal. Mais je suis un homme libre, a déclaré Troy Davis. Aujourd'hui, le poids de ces mots est lourd. Ils portent en eux 22 années d'une vie cloisonnée et passée sous silence, avec au bout du couloir les espérances répétées d'une existence en liberté. Car le 21 septembre 2011, la barbarie est sortie victorieuse aux États-Unis, au mépris de la justice, au mépris des valeurs universelles inhérentes à la personne humaine, au mépris des garanties fondamentales propres à une démocratie moderne. Car sous l'horreur de cette mise à mort obstinée et suppliée se dissimule une enquête bâclée, la violation des droits d'une défense qui aujourd'hui est inégalitaire, soit l'échec d'une sanction issue d'un système judiciaire discriminatoire. En quelques instants, la vie de cet homme a basculé pour l'éternité. Lorsque le 19 août 1989, le corps d'un policier blanc est retrouvé mort. Il est alors devenu cette bête humaine traquée de toutes parts, dont la mise à mort est réclamée à corps et à cri par la famille de la victime. Dans cette affaire, l'émotion, la colère légitime que suscite la perte d'un être cher, d'un collègue, a tout emporté sur son passage. Mais le scénario du pire s'est mis en place. La pauvreté des investigations, la négation de la présomption d'innocence, la violation des droits de la défense, l'absence de procès équitable, la persistance d'un traitement cruel, inhumain et dégradant. Nous sommes plus de 20 ans après la commission des faits, mais le cœur d'un homme a cessé de battre afin de pallier le vide insoutenable pour l'accusation d'une enquête pénale qui n'a pas permis d'identifier avec certitude l'auteur du meurtre. Alors, une question lancinante et persistante martèle mon esprit. Pourquoi ? Pourquoi Troy Davis a-t-il été exécuté en dépit de nombreux doutes pesant sur sa culpabilité ? Cet homme est en réalité le martyr d'un acte de vengeance habillé d'un formalisme judiciaire afin de lui donner l'apparence du droit. Celui-ci est jugé sur la base d'un dossier bancal, construit d'inepties et d'inexactitudes accablantes, de preuves fabriquées ainsi que de carences dans ce que doit être la recherche de la vérité. Troy Davis est arrêté, inculpé et condamné pour le meurtre d'un policier blanc parce que 9 témoins oculaires l'ont accusé. Or, depuis sa condamnation à la peine capitale, 7 d'entre eux se sont rétractés, évoquant pour chacun avoir subi des pressions. Mais l'extravagance policière ne s'arrête pas là, car parmi ces 7 témoins, un est analphabète et parvient malgré tout à fournir une déposition signée. Lorsque ces éléments sont exposés au juge fédéral en charge du dossier, celui-ci considère que cela ne change rien à l'affaire. Aucune preuve matérielle n'a pu être produite contre lui. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Le tireur était gaucher, mais Troy Davis était droitier. Aucune recherche d'empreintes ni de traces ADN n'a été effectuée sur la scène de crime. Mais comment rend-on la justice au pays du rêve américain? On accumule incohérence sur incohérence, et pourtant, ces recours sont rejetés un à un, avec la volonté implacable de conduire à la morgue celui que l'on présume coupable, plutôt que d'autoriser le réexamen d'une situation individuelle. La Cour suprême des États-Unis botte en touche, refusant
de répondre à la question de savoir si l'exécution d'un homme présentant de nouvelles preuves de son innocence n'est pas inconstitutionnelle, si elle ne constitue pas un traitement cruel, inhumain et dégradant, contrevenant ainsi à l'article 8 de la Constitution américaine. Alors, aujourd'hui, je m'interroge. Je m'interroge sur cet acharnement procédural, sur cette violence institutionnelle, privant ainsi le mis en cause de son droit à un procès équitable. Comment, dans un état de droit, est-il encore possible de réclamer à corps et à cri la mort d'un homme en faisant fi des éléments probants, le disculpant? C'est idéologique. C'est pour entretenir l'opinion dans la crainte et l'illusion d'une justice s'appliquant avec rigueur et fermeté. Faire trembler pour maintenir l'ordre. La France connaît également cela avec les affaires d'Outreau et de Tarnac. Mais liberté et justice ne sont que des mots, dont la définition et le fonctionnement opèrent à géométrie variable. Car finalement, l'application de la peine de mort dépend très largement de qui on tue. Il suffit de comparer cette affaire à celle de DSK. Le ministère public de New York ne poursuit pas le violeur présumé blanc d'une femme de chambre noire pour n'avoir pas pu prouver, au-delà d'un doute raisonnable, ce qui s'est passé, mais par contre, le meurtrier d'un homme blanc est obtenu, la condamnation à mort est obtenue en dépit d'un doute pesant sur sa culpabilité. La vie n'a donc pas le même prix selon la couleur de peau et les capacités financières. Car derrière les barreaux, et à 22 ans de distance, cet homme a connu une véritable torture physique et psychique, trop souvent ignorée du grand public. Je ne suis pas là pour en appeler à une pitié posthume, mais je ne voudrais pas qu'on oublie trop vite ce qu'aura été sa vie, une vie que vous ne souhaiteriez même pas pour votre chien. Parce qu'il était destiné à mourir, cet homme aura vécu un quart de siècle, une génération, un changement d'époque, parqué dans une cellule de 9 mètres carrés, dans une chaleur suffocante, 23 heures sur 24, à attendre les aiguilles de l'injection létale. Dit comme ça ne parle pas ou peu, mais prenez le temps de compter. Juste de compter jusqu'à 10. Et concentrez-vous sur le temps qui passe. Vous verrez, 10 secondes, que l'on regarde s'écouler une à une. C'est long. Alors imaginez-vous plus de 20 ans. 20 ans de suspense macabre, ponctué de 3 exécutions programmées puis déprogrammées, en vertu d'une ultime prouesse juridique. 20 ans pendant lesquels on ne pourra plus jamais connaître l'odeur des bras d'une mère, le goût des lèvres de sa femme, la douceur des mains d'un enfant qu'on a vu naître. Ce peu de respect pour ce que représente l'angoisse de mourir témoigne d'un pouvoir sans pitié, incarné par un monstre judiciaire capable de tuer ou de gracier à volonté. Et là, et seulement là, est la prérogative des assassins. Ce n'est pas Troy Davis qu'il fallait abattre, mais bien cette institution de classe, de race, qui sous couvert de justice prémédite ses crimes dans l'ignorance du droit à la vie. Alors, si plaider, c'est partir au combat, faisons-nous l'écho de ces sans-voix et luttons en faveur d'une justice qui un jour prochain cessera de tuer au mépris de la vérité.